Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 3 livres qui peuvent vraiment changer ta vie. En tout cas ils ont changé la mienne. C'est bien quelque chose que je me suis rappelé en lisant des livres de développement personnel, des livres pratiques depuis le début de cette année, c'est que en fait lire un livre pratique c'est comme avoir une fenêtre sur les cerveaux les plus brillants de l'humanité. Et donc il n'y a rien d'étonnant à voir des livres de ce genre qui peuvent complètement changer ta vie. Et donc aujourd'hui je vais te présenter 3 livres qui pour moi ont une importance capitale dans mon propre développement et qui je pense peuvent vraiment avoir un impact énorme dans ta propre vie. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Denis et je tiens un blog qui s'appelle habitudesmieuxvivre.com sur lequel tu peux d'ailleurs découvrir un résumé de tous les livres que je vais présenter aujourd'hui. Je propose chaque mois le résumé d'un livre pratique que j'ai lu dans l'année et aujourd'hui je vais te présenter 3 livres qui ont eu un impact profond dans mon quotidien, dans mon développement, dans mon chemin entrepreneurial mais aussi purement et simplement dans la personne que je suis devenu. On va parler d'habitude, rien d'étonnant, mais on va aussi parler de minimalisme et de psychologie. Petit aparté, je lis sur Kindle. Et pourquoi je lis sur Kindle ? J'ai 8 excellentes raisons que je regroupe dans un article sur habitudesmieuxvivre.com, évidemment, que tu peux retrouver dans la description. Je te propose également un article pour savoir quel Kindle choisir, selon ton budget et selon ton utilisation. Et on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec le bouquin Mindset ou Oser réussir de Carol S. Dweck. Oui, du coup, celui-là, je l'ai lu sur Kindle. Il est impératif que vous lisiez ce bouquin si vous avez des problèmes de confiance en vous ou si vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit en permanence que vous n'êtes pas assez bien, que vous valez pas la peine, que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Ce bouquin, à lui seul, a été la clé de la compréhension de mon parcours scolaire, de la personne que je suis, et aussi de repousser, de même totalement éliminer les croyances limitantes que j'avais dans mon esprit comme aucun contenu n'a pu le faire avant ça. Il a été écrit par un scientifique et donc ça se base sur une méthode sérieuse et c'est pas quelque chose qui est fait un peu n'importe comment, au doigt mouillé ou je ne sais pas quoi. Carol S. Dweck est professeure de psychologie à l'université de Stanford et elle possède un doctorat en psychologie qu'elle a passé à l'université de Yale. Je trouve qu'elle nous enseigne des bases solides, vraiment quelque chose qui peut servir de base, de fondation même à la construction de notre personnalité et de la personne qu'on veut devenir. Si on veut vraiment évoluer de manière saine pour garder un équilibre psychologique, je pense que ce livre est d'une importance capitale. Qu'il s'agisse d'ailleurs de commencer un travail psychologique, de se débarrasser de la dépression ou de bâtir un empire, je pense que ce bouquin est nécessaire. La connaissance de l'état d'esprit fixe et de l'état d'esprit de développement ne peut que vous aider. À lire de toute urgence et pour tout le monde. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, il y a un lien dans la description avec le résumé du bouquin. Je vous recommande la lecture du livre en entier, mais si vous voulez vraiment savoir si c'est quelque chose qui vous convient, prenez le temps de lire le résumé, ça va probablement être une aide certaine à votre choix. Avant de passer au prochain livre, j'aimerais te demander de liker cette vidéo et de répondre à la question du jour. Quel est le livre qui a changé ta vie et que tu recommandes à tout le monde? Ça peut être n'importe quel livre, c'est pas forcément de la non-fiction parce qu'il y a certains livres de fiction qui peuvent vraiment amener un changement chez vous, même si pour ma part je vais me limiter à des livres de non-fiction. Donc n'hésite pas à laisser tout ça en commentaire et à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce genre. Le second livre, j'ai également lu ça sur Kindle, il s'appelle Atomic Habits, ou en français Un rien peut tout changer. Il a été écrit par James Clear, et vous le connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé dans la première vidéo de ce format sur cette chaîne. Alors au vu du nom et de la ligne éditoriale de mon site habitudesmieuxvivre.com, ça me paraissait primordial de lire ce livre et j'ai vraiment pas été déçu. L'auteur nous propose une analyse des habitudes et de leur fonctionnement, mais surtout une réponse concrète à cette question: comment pouvez-vous changer votre vie? Pour lui, la clé du changement dans notre vie réside dans les habitudes. Pour lui, ces petits automatismes du quotidien, ça représente plus de 50% des actions qu'on prend dans la journée. Imaginez donc l'impact de ces actions une fois qu'on les met bout à bout à l'échelle d'une vie. Vous découvrirez au fil de la lecture pourquoi les habitudes sont importantes, comment elles se forment, mais aussi quelles sont les 4 clés pour former les vôtres. Ce livre est à mes yeux un must. Pour moi, c'est vraiment une base incroyable pour comprendre la productivité. Il m'a permis d'optimiser mon quotidien pour qu'il agisse au service de mes objectifs. Il ne s'agit pas d'un simple livre de développement personnel, mais pour moi d'un véritable guide pour pouvoir reprendre sa vie en main et être intentionnel quant à nos décisions du quotidien. Encore une fois, vous pouvez bien sûr retrouver le résumé de ce livre sur mon site habitudesmieuxvivre.com, le lien est dans la description. Avant de te présenter le troisième bouquin, j'aimerais quand même te demander une autre question. Si tu pouvais me dire en commentaire si tu préfères lire soit sur des livres à papier ou si tu préfères plutôt lire sur Kindle ou sur tablette,
Bref, est-ce que tu préfères les livres au format papier ou au format numérique? Je pense que c'est une question intéressante. Pour ma part, je lis les deux formats, mais j'aime beaucoup le livre numérique parce que ça me permet de synchroniser les passages soulignés avec un utilitaire qui s'appelle Readwise. Je t'ai déjà parlé de Readwise et je pense que je devrais faire une vidéo spécifique rien que sur cet outil tant il est incroyable. Il permet de récupérer tous les passages que tu surlignes, que ce soit sur ta Kindle, sur des applications de lecture comme Instapaper ou Feedly, ou même n'importe où sur le web, y compris sur Twitter avec un outil spécifique qui est intégré. Il suffit de répondre, de mentionner Readwise sur un tweet et c'est directement dans votre bibliothèque. Et parlons-en de cette bibliothèque puisque tous ces espaces surlignés, on peut les retrouver dans une bibliothèque et les revisiter quand on le souhaite, leur attribuer des tags, rajouter des notes et même le synchroniser avec Notion. Cet outil est incroyable et s'il t'intéresse, j'ai un lien dans la description pour que tu puisses le découvrir. Bref, tout ça est super intéressant, mais il est grand temps de parler du troisième bouquin. Il s'agit du livre Minimalism. Dans son titre original, Minimalism, Live a Meaningful Life, écrit par Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus. Alors, ce livre, c'est un cas un peu particulier parce que c'est pas vraiment le livre en lui-même qui a vraiment changé ma vie, mais il regroupe énormément d'enseignements que j'ai découverts avant ma lecture de celui-ci et qui m'ont permis de vivre une vie intentionnelle. Donc il est devenu une recommandation évidente à mes yeux pour toutes les personnes qui recherchent à trouver le bonheur dans leur vie. Le livre ne parle pas seulement de minimalisme, mais il parle surtout des valeurs qui peuvent nous servir à remplir notre vie une fois qu'on a nettoyer celle-ci, c'est-à-dire lorsque l'on adopte l'idéologie minimaliste. En effet, si le bonheur n'est pas dans la possession, alors où est-il? Pour les auteurs, la réponse se trouve dans 5 valeurs primordiales. La santé, les relations, les passions, l'évolution et la contribution au monde. Le livre consacre un chapitre par élément et ensuite il explore la manière dont ils peuvent converger, dont on doit les équilibrer pour atteindre une vie intentionnelle et éventuellement de trouver le bonheur. Ce livre regroupe à mes yeux des éléments primordiaux pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. L'ado que j'étais ne rêvait que de grosses voitures pour pouvoir être heureux. L'adulte que je suis aujourd'hui a compris que malgré tous les jouets du monde, la seule chose qui peut me rendre heureux sont les valeurs qui sont incluses dans ce bouquin. Parmi tous les livres de développement personnel, j'en ai rarement vu d'aussi complet pour sa taille qui est très réduite. Et ouais, celui-là, je l'ai lu au format papier. Voilà, ces 3 bouquins ont vraiment eu un impact incroyable dans ma vie, mais il y en a un autre qui a eu un impact assez incroyable et je te laisse le découvrir dans la description puisque je l'ai mentionné dans un article qui regroupe tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo, que tu peux retrouver bien évidemment sur habitudesmieuxvivre.com et le lien de cet article est bien évidemment dans la description. Si cette vidéo t'a plu, soutiens-moi en likant la vidéo, en t'abonnant à ma chaîne YouTube et en faisant un petit commentaire qui explique ce que tu as apprécié ou pas dans cette vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Alors pour ce qui est de ce bouquin Minimalisme, j'ai fait un résumé que tu peux retrouver en article sur habitudesmieuxvivre.com, mais j'ai aussi proposé une version audio de ce résumé parce que j'en ai parlé en live sur go.denisqs.com/twitch que vous pouvez me retrouver tous les mercredis de 20h à 22h où on discute de ce genre de choses, tous les thèmes qui sont traités sur la chaîne et sur mon site. Et le replay de cet enregistrement, c'est sur mon podcast A Minima que tu peux retrouver sur go.denisqs.com/podcast ou en recherchant A Minima ou DenisQS sur ton agrégateur de podcasts préféré. Je te retrouve dans un mois pour une nouvelle vidéo de ce genre sur ma chaîne YouTube et tous les lundis pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait mais juste de faire de son mieux jour après jour. Salut!